Les amis, je vais tenter de répondre à une question qui revient beaucoup. Putain, j'ai l'impression de voir... Putain, la voiture, elle déconne, elle broute. Bon, qu'est-ce que je vais dire? Putain, j'ai l'impression de voir... Tu sais, quand tu joues beaucoup à un jeu vidéo et tu sors direct après. Là, j'étais en live... pas en live, je jouais sur Tarkov avec Alex et Mika Gary School. Sur ma chaîne gaming et c'était le feu. Bref, et quand tu sors, tu vois après bizarrement dans la rue, enfin bref. Toujours est-il, surtout quand tu fais un jeu de guerre et que t'es excité, que t'es dans le délire et après tu sors, genre et là tout va bien, les petits oiseaux, truc, tout va bien, tuningo. Je vais tenter de répondre là assez rapidement à une question que beaucoup d'entre vous m'ont déjà posée. C'est comment tu fais quand tu t'entoures de gens et comment tu sais que ces gens sont bien intentionnés ou c'est vraiment tes amis ou pas, dû à la popularité ou à l'argent ou à n'importe quoi. En fait, la réponse est très simple. C'est que je n'ai pas d'amis, mais je n'ai que des frères. Et en fait, l'histoire est très simple, c'est que depuis toujours, le truc qui m'a un peu sauvé, c'est d'avoir toujours eu de l'oseille. Déjà grâce à ma famille en premier lieu, et après moi avec les trucs que j'ai pu faire à droite à gauche, toujours grâce à ma famille. Mais en gros, j'ai toujours eu un milieu, enfin j'ai toujours vécu dans un milieu et dans un cadre qui avait de l'argent. Bref. Et donc du coup, je suis parti de zéro avec toutes les personnes et pendant très longtemps, j'ai été une personne qui sortait beaucoup. Là j'ai 31 ans, donc je suis jeune, mais j'ai quand même eu une vie, genre une jeunesse vachement genre boîte de nuit, soirée à droite à gauche, etc. Ma plus grande fierté, c'est de ne pas être tombé ni dans l'alcool, enfin le feu rouge, lui il l'a fait au calme, ni dans l'alcool, ni dans le jeu, ni dans la drogue, etc. Ça c'est vraiment une de mes plus grandes fiertés. Mais quand vous vivez dans une vie comme ça, avec, vous rencontrez tout type de personnes en fait. Et c'est très bizarre ce que je vais dire, mais plus je vivais là-dedans, plus les gens qui avaient de l'argent me dégoûtaient en fait. Et me dégoûter pour plusieurs choses, c'est que déjà j'ai un problème avec les gens qui sont... J'ai toujours eu un problème avec les gens, soit qui rabaissent les autres, soit qui se moquent des autres, soit qui pensent que eux ont tout et les autres sont de la merde, etc. Et j'ai toujours eu un mal avec ces gens-là, déjà même petit on va dire, j'arrive pas en fait, parce que d'expérience et de vécu et de à droite à gauche, je sais qu'il y a des passages dans la vie où on peut tout perdre et se refaire, etc. Mon père, que Dieu ait son âme, a fait 4 fois faillite dans sa vie. Et à chaque fois, il s'est refait le double ou le triple ou le quadruple, etc. Donc c'est pas parce que tu as énormément d'argent que tu peux pas ne plus avoir d'argent du jour au lendemain, etc. Moi j'ai un aspect du truc que les gens pourraient appeler le karma, c'est-à-dire fais du mal, tu auras du mal, fais du bien, tu auras le bien, etc. Et puis dans ta vie il peut t'arriver quelques épreuves aussi. Et au final j'arrive pas, moi je suis incapable de dénigrer quelqu'un ou tu sais, parce que la personne n'a pas d'oseille ou quoi que ce soit, ou un mec qui vit dans la rue ou quoi que ce soit, et d'arriver vraiment et tu sais, de le prendre de haut, etc. Parce que j'ai vraiment, déjà d'une part je déteste ce concept là, et de deux j'ai extrêmement peur que ce que certaines personnes vont appeler le karma, moi j'appelle ça différemment, mais je vais parler pour que tout le monde comprenne. J'ai peur qu'un jour ça se retourne contre moi, donc du coup je me tiens à ma place tranquille, etc. Et comme on dit chez nous, alhamdoulilah. Donc au final, déjà très petit et très jeune, etc., j'ai été vachement livré à moi-même. C'est-à-dire que les garçons, on nous laisse à peu près faire ce qu'on a envie de faire, et j'avais des moyens extrêmement considérables dont je disposais à cette époque-là, etc., avec une confiance, voilà. Donc du coup j'ai vraiment été dans tous les milieux, fait tous les trucs possibles imaginables, vu tous les genres de personnes, entendu tout et n'importe quoi, etc. Et j'ai malheureusement eu du mal avec les gens qui venaient d'un milieu, on va dire pas comme le mien, mais parce que moi c'est différent dans le sens où j'ai pas la culture, comment vous expliquer ça pour que tout le monde me comprenne. Je suis du Moyen-Orient, et en fait nous on a un rapport avec l'argent
et avec le pouvoir et avec ce que vous voulez, qui est complètement différent que de ce que par exemple on va trouver dans les grandes familles françaises, etc., qui ont de l'argent et tout ça. Et c'est vrai que je vais absolument pas me plaindre dans ce que je vais dire, puisque voilà, c'est vrai que j'étais le seul rebeu riche de toute ma bande de gens que je fréquentais, etc. Et du coup, j'ai les jeunes que je fréquentais à cette époque-là, qui avaient aussi des putains de moyens, en fait, que ça soit les voitures, ils s'en battaient les couilles, que ça soit genre traîner entre potes, etc., machin, c'était pas, en fait, on avait vraiment une manière de kiffer notre vie différente. Moi, j'ai toujours aimé les voitures, j'ai toujours aimé traîner la nuit dehors, que ça soit en scooter, en voiture, quand j'avais pas le permis, je traînais à pied dehors, etc. J'ai jamais aimé les soirées en appart avec v'là les gens. J'ai jamais aimé aller en boîte, etc. Pour moi, voilà, c'est les voitures, les montres, etc. Tu vois, même pas les sapes parce que je suis sapé comme l'as de trèfle, quoi. Mais cet as de trèfle, frérot. Mais en fait, les gens kiffaient par exemple les petits week-ends entre eux, genre dans leur maison de campagne ou genre les dîners dans des restos ou dans les soirées, etc. chez eux ou les boîtes où les gens mettaient 200, 300 000, ce qui est logique, ce qui est logique, ce qui est réel, euros de bouteille, etc. Et moi, je comprends pas ce concept, tu vois. Je préfère défoncer 300 000 euros dans une bagnole ou 100 000 euros dans une montre que de me dire putain, je viens d'acheter genre 300 000 euros de champagne pour l'arroser sur le dos de meufs que je vais même pas pouvoir ken parce qu'elles vont être trop défoncées. Et puis après, demain, on va se réveiller, on va aller les pisser ces 300 000 euros. Et ça, je peux tu vois ce que je veux dire? Ça, je peux pas. Et j'ai jamais pu. Donc, du coup, à ce moment-là, j'ai commencé à me retirer. J'ai eu beaucoup d'amis à ce moment-là. Et en fait, j'ai moi-même tout seul fait une espèce. On arrive toujours au même endroit où il y a toujours la police. Donc, du coup, je fais toujours ça. Vous connaissez le chemin et la musique. Donc du coup en fait tout simplement j'ai commencé moi-même à un peu me mettre à couvert quoi, c'est-à-dire j'étais de plus en plus solitaire, j'étais de plus en plus seul, etc. Parce que tout simplement que je regarde ni les revenus de la personne ni le statut social, mais juste le délire dans lequel la personne est. Et maintenant je suis désolé, peut-être que je vais choquer certaines personnes, mais je suis désolé, moi vous me connaissez, j'ai un franc-parler. Et ben franchement, les gens avec lesquels je me suis le plus entendu, c'est franchement genre des gens qui avaient qui venaient d'un milieu social normal. Voilà. Tous mes potes d'aujourd'hui, et ils sont vraiment pas beaucoup, ils diminuent d'année en année, parce que moi on en parlera après, mais en fait tous mes potes sont d'un milieu social normal en fait, et tous les gens avec lesquels je m'entends sont d'un milieu social normal, ou alors il y en a quelques-uns qui ont un gros niveau, etc. Et c'est des gens avec lesquels évidemment j'arrive à m'entendre et tout. Mais quand j'étais adolescent jusqu'à mes 23, 24 ans, etc. Franchement, les 3 ou 4 personnes avec lesquelles j'ai fait des trucs incroyables, que vous entendiez sur mes stories Snap, etc. C'est des gens en soi qui n'avaient pas un oseille monstrueux. Et pour le coup, moi, la qualité chez un homme que je préfère, c'est genre vraiment d'être humble en fait. Et humble, ça veut dire beaucoup de choses. Et le fait, c'est que tu peux rouler en tout ce que tu veux, même être à pied, etc. Mais c'est tranquille. Tu peux aller dans une Bugatti ou dans une Rolls, tu te comporteras toujours pareil. Et moi, qu'est-ce que j'ai du mal avec les gens, genre. Il y en a de moins en moins parce que maintenant Paris et la France, il y a beaucoup de moins de personnes riches, ou alors ils le montrent moins. Et donc du coup, tu vois plus ce que tu voyais avant, genre des gamins de 18, 19 ans dans des Lamborghini ou dans des Ferrari, où c'est extrêmement rare, etc. Parce qu'il y a eu une espèce de wipe pour les gamers. Vous savez ce que c'est un wipe? Pour ceux qui connaissent pas, qui font pas de gaming, le wipe c'est par exemple il y a une mise à jour, ça t'enlève tout ton inventaire et tu repars à zéro. Et en fait c'est vrai qu'avant, par exemple quand je traînais à droite à gauche dans les cafés, parce que moi j'étais beaucoup café, il y a des endroits comme ça dans Paris où j'aime me poser, je peux me poser quelques heures, etc. Ça me fait plaisir. Tu voyais des gamins passer en Lambo, en Porsche, etc. Et j'en faisais partie. Aujourd'hui non, j'en vois plus quoi. Aujourd'hui je vais voir quelques Ferrari, quelques trucs, quelques machins, mais c'est des darons ou c'est des mecs aucun rapport qu'on connaît pas quoi. Et donc du coup pendant ces années d'or, pendant cet âge d'or là où vraiment il y avait une espèce de folie douce dans Paris ou dans mon univers quoi, dans mon univers parisien, et les gens avec lesquels j'étais, c'était des gens qui n'avaient pas d'oseille, ou alors c'était des gens qui venaient par exemple de ce qu'on peut appeler des quartiers ou quoi que ce soit, même si j'aime pas ce mot, mais c'est la réalité. C'est des gens que tu rencontres tout à fait par hasard.
Tu vois, c'est des gens que, voilà, tu es quelque part, tu parles avec eux, etc. Alors évidemment, moi, vous me connaissez. Ça fait 11 ans maintenant que je fais ce que je fais aujourd'hui, ce que vous êtes en train de regarder. Et donc, du coup, en 11 ans, c'est normal qu'on te reconnaisse, qu'on vienne te parler, etc. Et à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui venaient me parler comme aujourd'hui, à moindre coût, parce que maintenant, c'est beaucoup plus... C'est une autre dimension par rapport à avant. Mais j'ai toujours pris le temps de discuter avec les gens, etc. Parce que j'ai toujours eu ce petit concept, enfin ce petit principe dans la tête, en me disant, mais en fait, c'est les gens qui te font. S'il n'y avait pas ces gens-là, s'il n'y avait pas ton public, ça servira à rien, en fait. Donc, du coup, c'est important de prendre le temps de parler avec les gens. Et moi, j'aime bien parce que les gens sont très sincères. Il y a des gens qui vont venir juste pour te serrer la main, discuter avec toi, mais il y a des gens qui vont être très sincères et te dire beaucoup de choses. Et c'est très important d'avoir le ressenti des autres, etc. Donc je restais avec des gens vraiment que j'ai rencontrés complètement, soit par hasard, soit amis d'amis, etc. ou pas justement. Et en fait, c'est des gens vraiment avec lesquels j'ai passé des années et des années. Et ça a été au final mes meilleures années parce que c'était vraiment des gens qui avaient des valeurs, quoi, qui avaient des valeurs. Où ça m'est arrivé parfois quand j'achetais des voitures. À l'époque, je me rappelle, moi j'avais 2 amis à moi qui vivaient chez moi. Et c'est des mecs, le jour où je suis allé chercher mon premier C63, donc la première phase qui est sortie, etc. C'est des gens ils étaient plus contents que moi je ne l'étais. Et ça te remet énormément à ta place en fait, quand tu arrives devant un C63 et te dire bon, je suis jeune, j'ai ça, et de voir tes potes sont là, oh, tu vois ce que je veux dire? Et ça me remettait sans arrêt à ma place. Et ça, c'était vraiment bien. Et j'ai vécu des années, frère. J'ai vécu des années où vraiment, il y a quelque chose qui m'a marqué. Il y a quelque chose qui m'a marqué. J'avais fait l'anniversaire d'un des 2 gars qui était tout le temps avec moi. Et j'avais fait l'anniversaire d'un de ces gars-là. On était parti au cabaret. C'est une boîte maintenant qui a fermé, etc. Mais j'étais parti là-bas, on lui avait fait son anniversaire. Et en vrai, moi je suis pas dans la démesure. Ça veut dire que le jour où vous allez me voir claquer beaucoup d'argent, c'est dans les voitures et dans les montres, c'est tout. Maintenant, oui, c'est vrai que quand je pars en vacances, c'est très rare, vous le savez. Voilà, j'aime me faire plaisir, les beaux hôtels, les trucs. Mais vas-y, on reste, il n'y a rien, tu vois ce que je veux dire. Bref, je préfère rester chez moi d'ailleurs que partir en vacances. Je suis bien et tout, bref. Et on avait fait l'anniversaire de ce pote-là. Et en fait, en vrai, moi, ça m'avait coûté genre 500 €. C'est véridique parce que on était arrivé dans la boîte, les gens nous connaissaient, donc on payait ni les entrées ni rien du tout. On avait une table, on a mis 500 €. Moi à l'époque, j'avais déjà arrêté de picoler, mais eux, on avait pris, genre, je sais pas, genre une bouteille et il y avait rien, tu vois, on avait rigolé, etc. Et c'est un truc de ouf parce que quand on est rentré de la boîte sur le chemin de retour, il m'a posé sa main sur l'épaule. Et il m'a regardé, il m'a dit frérot, vraiment merci, ça m'a vraiment fait plaisir, on m'a jamais fait un anniversaire comme ça. Et pour moi, c'était rien. Tu vois ce que je veux dire? De faire ça, c'était rien pour moi. Parce que en vrai, tu sais, on est habitué à tellement qu'en fait, tu sais, le fait qu'il mette sa main sur mon épaule, il m'a dit merci frérot. Et tu sais, tu le sens quand les gens sont sincères ou quand les gens sont pas sincères. Et lui, il était content. Et rien que d'en parler, ça me remet les larmes aux yeux parce que c'est vraiment des gens sincères. Et ça m'a fait plaisir de faire ça. Et après, s'en est suivi toute une folle époque de fou où j'ai commencé à avoir ma première Rolls Phantom, mais ça, tac, SLR, etc. En fait, ces gars étaient hyper contents de voir qu'il y avait quelque chose et qu'on s'amusait, etc. Et putain, et voilà. Et j'ai jamais entendu de cette époque-là, de la part de cette époque-là, des trucs genre on emmerde les gens, on est au-dessus d'eux, au contraire. Et ça, franchement, c'est une époque, je la regrette énormément. Parce que vous savez les amis, dans la vie, les gens vont prendre des chemins, on va prendre des chemins différents, etc. Et au final, on peut ne plus être dans le même délire tout simplement. Voilà. Quelqu'un avec qui je passais mes journées et mes nuits, H24, aujourd'hui, des années et des années après, tu lui parles plus, t'y penses, mais tu lui parles plus, etc. Et je parle pas de une personne, je parle d'un tas de personnes. Et en fait, au final, c'est pas de ta faute ni de sa faute, c'est juste que vous prenez des chemins différents. Vous avez envie de faire ça, vous faites ci, vous faites ça, et à tel point que ce qui fait mal aux gens, c'est que parfois tu détestes, pas tu détestes, mais la personne, tu te dis, mais wesh, en fait, on n'est plus du tout dans le même délire. Et tu zappes, et c'est vraiment dommage parce que parfois tu te remémores. Moi je suis quelqu'un, je me remémore beaucoup plus les bons moments que les mauvais moments. Et au final, c'est ça que je me remémore avec ces personnes-là. Aujourd'hui, on ne se voit plus, on a pris des chemins complètement différents. Et
tu te dis, bah voilà, moi j'ai bien rigolé. On a rigolé pendant 5 ans, un truc comme ça. Et avant, j'avais aussi passé du temps avec des gens, etc., qui sont encore aujourd'hui, à l'heure actuelle, mes amis, etc. Mais voilà. Et au final, moi, je me suis toujours entouré, pour revenir au sujet, de gens qui avaient vraiment une vision de la chose et de la vie pareil que moi. Et je déteste, moi, être en présence de gens qui pensent qu'ils sont supérieurs. Il faut vraiment pas faire ça, parce qu'un jour, déjà d'une part, on va tomber de son piédestal, parce que moi je pars du principe qu'on est tous pareils, qu'il y a une différence, c'est le compte bancaire ou la santé ou quoi que ce soit, mais tout ça, ça fait pas l'homme en fait. Et au final, j'ai beau avoir une tonne d'oseille, je suis tranquille, je me dis pas ouais, je suis au-dessus des autres ou je crache sur les autres, etc. Alors c'est vrai, je sais que moi, pendant toutes ces années, le truc sur lequel je tiens, c'est que j'ai un bras qui est très long. Et ça, je vous le dis, et c'est la réalité, mais c'est pas dû à l'argent. Parce que moi, je pars d'un principe où c'est service pour service avec certaines personnes, etc. Et pour moi, le titre de la personne, genre président, ministre ou machin, pour moi ne veut rien dire, puisqu'il y a des gens qui sont complètement anonymes mais qui tiennent les rênes de tout ce que vous pouvez imaginer, etc. Et moi, je vous dis une chose, c'est ce que je fais depuis très longtemps, c'est que j'essaye d'être bien avec le maximum de personnes, parce que tu ne sais pas ce que cette personne-là peut t'apporter un jour, et cette personne ne sait pas ce que toi tu peux lui apporter un jour. C'est pour ça qu'il est important que tu sois en bon terme avec tout le monde, et dans tous les réseaux, dans toutes les classes sociales, dans tous les corps de métier, etc. Parce qu'un jour, tu peux avoir quelque chose à demander à cette personne-là, ou cette personne peut avoir quelque chose à te demander, et tu ne sais pas de quoi la vie est faite. Tu vois ce que je veux dire? Donc moi, j'ai toujours voulu faire ça, etc. Et voilà, et on me l'a beaucoup reproché à un moment, parce que fut une époque, il y avait certaines personnes qui aujourd'hui, qu'aujourd'hui ne font plus partie de mon monde ou quoi que ce soit, parce que depuis quelques courtes années, on va dire, et quelques longs mois, je suis complètement dans un cycle différent, etc. Et je peux plus m'entourer de personnes négatives, avec des pensées négatives, qui sont vraiment des poisons. Peut-être pas pour d'autres personnes, mais pour moi, c'est vraiment des poisons, et j'ai besoin vraiment de m'entourer de gens qui sont, je vais parler en arabe, qui sont hnin. Et hnin, c'est saint d'esprit, et avec une belle âme, pas calculateur, pas présomptueux, pas égoïste, pas ce que vous voulez, etc. Après, on a tous nos défauts, évidemment. Et moi, j'insulte personne, c'est juste que il y a un moment, je suis plus dans ce délire-là, dans cette optique-là. Les gens changent, et au final, quand tu essayes de t'accrocher à des gens, à des époques, à des trucs, c'est là, malheureusement, que tu deviens déçu. Je pense que on peut passer des 5 ans, des 3 ans, des 2 ans avec des gens, et passer des très bons moments, mais c'est pas parce qu'aujourd'hui tu ne vois plus la personne, que tu ne lui parles plus, que ta vie est finie, que c'est horrible, que c'est la guerre, que pas du tout. Tu as passé des bons moments. Aujourd'hui, ni l'un ni l'autre, ou je parle d'un groupe aussi, ni les uns ni les autres sont en accord avec eux-mêmes, et juste tu passes à autre chose, c'est tout. Faut prendre les trucs, faut pas gratter, forcer les trucs, c'est pas bon, parce que tu gâches tout. C'est comme une ex à toi, il y a un temps pour tout, l'amour dure un temps aussi, c'est malheureux mais c'est une réalité. Tu te sépares de ton ex, tu peux lui remettre un petit coup ou 2 petits coups, ou aller en bas de chez elle, faire le miskin, etc. Mais à un moment, ça y est, c'est fini. Ce qui est cassé, ça a été cassé, tu peux plus le refaire. Tu vois, c'est un vase. Un vase, tu le casses une fois. Tu peux le recoller, il sera toujours là chez toi, mais il sera cassé, et tu le sais, et la personne le sait aussi. Donc c'est pour ça que faut continuer sa vie et faire les choses comme il se doit, sans se soucier de ce qu'on a perdu, parce qu'au final c'est qu'un gain. Ok, j'ai passé des bons moments, retenir que le bon. Et en fait, moi, au fil des années, je vais m'arrêter 2 minutes, les gars, et je vous reprends là tout de suite. Quittez pas. C'est bon, je suis revenu. Donc je disais, oui, il y a des époques où les gens qui traînaient avec moi, etc., me reprochaient beaucoup de choses. C'est-à-dire que parfois, ils me voyaient parler et prendre le temps de parler avec des gens. Les gens qui étaient avec moi me disaient, mais pourquoi tu perds ton temps à parler avec eux? C'est des bouffons, ils vont rien t'apporter. Pourquoi ci, pourquoi ça? Mais ouais, mais peut-être qu'en vrai, peut-être toi, ça t'apporte rien, mais moi, ça m'apportera quelque chose dans le futur, ou quoi que ce soit. Tu vois? Ou genre, il y avait beaucoup, tu sais, on vit dans une société. Putain, lui, frérot, il avait fait tomber le FAP, quoi. On vit dans une société qui est très anti-flic, et je le dis toujours. Alors il faut arrêter il y a un moment, je suis absolument pas suceur de l'uniforme, je vous le dis tout de suite. Je suis absolument pas suceur de l'uniforme, j'en ai absolument rien à branler. Mais j'ai beaucoup parlé avec les flics, tout simplement parce que les flics, c'est les seuls qui sont dehors la nuit avec moi. Voilà, tout simplement.
La nuit, c'est très simple quand tu tournes en rond, etc. dans Paris. Bon, maintenant, je le fais moins parce que déjà, j'ai malheureusement plus le temps et je sors plus mes grosses voitures la nuit. Vous voyez, j'ai la petite Fiat saoudienne que tout le monde connaît. Et au final, je me faisais beaucoup contrôler. Et plus en fait tu te fais contrôler, plus à un moment donné, les gars, ils ont compris que t'es pas... que t'es comme t'es, et que voilà. Et donc tu commences à discuter et créer des liens, etc. Et j'avais beaucoup de reproches de mes potes, enfin de certains de mes potes, ouais, arrête de parler avec les keufs, etc. Machin, ouais, mais attends, toi déjà ferme ta gueule parce qu'on dirait que dans ta tête tu fais des go fast tous les jours et que tu vends de la sellerie à tour de bras, etc. Et que tu es recherché pour homicide volontaire. Ferme ta gueule, t'habites dans le 16 comme moi, tout va bien, on n'est pas des voyous, donc ta gueule. Et c'est ce que je répondais à mes potes, tu vois ce que je veux dire? Et regarde au final aujourd'hui, c'est con ce que je veux dire, mais moi je suis d'une clarté et vous me connaissez. C'est que regarde combien de fois, grâce justement à force de parler avec tous les flics possibles et imaginables qui m'ont contrôlé, et c'est vrai que parfois ils m'ont laissé. Je citerai évidemment personne parce que je sais que chez vous, vraiment chez les flics, il y a vraiment beaucoup de balance et de jalousie entre vous-même ou entre services, etc. Mais c'est vrai que ça m'est déjà arrivé de faire des feux ou des téléphones et des trucs et les gars me reconnaissaient et me disent vas-y, on n'a rien vu. Tu vois ce que je veux dire? Donc au final, je fais pas ça pour ça, mais ça en découle parce que tu as toujours été poli avec les gens, parce que tu respectes les gens, parce que voilà, c'est pas des passe-droits. Frérot, quelque part, ne me prenez pas pour Benalla, frérot. Ah frérot, lui, pas du tout. Soit dit en passant, il est détesté des flics, donc je m'en bats les couilles. Mais en tout cas, voilà, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que ça soit ça, parfois même le matin, par contre, je discute vraiment. Le matin, je discute avec les éboueurs qui viennent en bas de chez moi, parce que j'ai qu'une envie, c'est de faire un petit tour sur leur camion. Et à chaque fois, ils me disent non, c'est fait, non, frérot, non, si tu te blesses, etc. Mais oui, mais je m'en fous, moi, je vais faire un tour. Donc, genre, tous les dimanches, j'ai une petite équipe, c'est toujours les mêmes déboueurs. À chaque fois, je leur dis, allez, frérot, je vais essayer. Ou alors, voilà, tu vois, c'est pas des passe-droits. Mais c'est de la... C'est du respect mutuel. Tu vois ce que je veux dire? C'est du respect mutuel. C'est le fait de prendre du temps d'expliquer aux gens. Parce que putain, malheureusement, on est dans un putain de monde à la con où les gens maintenant détestent rester seuls. Parce que quand ils sont seuls, ça les oblige à penser. Et plus personne n'a envie de penser. Parce que quand tu penses, c'est là que tu te dis putain, j'ai fait ça, j'ai dit ça, j'ai pensé à ça, machin, et tu te remets en question. Et c'est vrai que c'est pas marrant. Combien de fois j'ai fait des mois et des mois, genre dans une espèce de délire avec des gens, en faisant ci, en faisant ça. Et en fait, quand tu te retrouves tout seul, et t'as le syndrome du gosse de 7 ans, ou de 10 ans, pardon, parce que 7 ans c'est un peu trop jeune, du gosse de 12 ans ou de 10 ans, c'est fini les vacances, papy et mamie, ils sont restés chez eux et demain c'est l'école. Et c'est le syndrome vraiment où tu te dis putain, là tu te déchantes. Ou alors les gens qui prennent de la cam, vous allez comprendre, c'est comme une descente de MD le lendemain. Voilà, là tu te dis merde. Et en fait, moi, genre, le truc c'est que ça m'est tellement arrivé de me retrouver tellement dans des belles ambiances, dans des trucs de ouf, etc., que le lendemain, tu te retrouves dans ta voiture et tu commences à même sur toi en te disant putain, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai dit, pourquoi j'ai dit ça, putain lui, machin. Et en fait, au final, je me suis dit putain, j'aime pas ça, ça me fait souffrir. Donc du coup, en fait, maintenant je suis tout le temps tout seul. Et la journée, je suis désolé, je sais que vous aimez pas. Oui, putain. Je sais pas ce que vous avez à chaque fois à me casser les couilles. Ouais, ton swing-gum c'est mal élevé. Moi, mais l'odeur de la clope me fait chier. Donc 2 secondes, je vais le mâchouiller, je vais le cracher. Après, voilà, ta gueule. Et donc, du coup, je prends juste le goût. Voilà, je vais le caler là, il n'existe plus. Donc, du coup, j'ai souvent je suis toujours dans ma voiture. Même comme vous me voyez toute la journée avec des gens ou à droite, à gauche, eh bien, je mets un putain de point d'honneur à au moins être 2 à 3 ou à 4 heures par jour tout seul. Parce que je dois réfléchir, parce que je dois me remettre en question, etc. Combien de fois ça m'est arrivé de faire un tour en bagnole, me mettre à chialer, parce que je te dis, mais putain. Et moi, je suis un putain de gamer. Putain, j'ai passé 6 heures sur un jeu. C'est 6 heures que j'aurais pu être avec ma famille, ou avec ma mère, ou avec mes soeurs, etc. Et tu te dis, mais putain, je suis vraiment une merde. En fait, c'est tout le temps ça. Et donc, du coup, j'essaye toujours d'être seul pour me remettre en question, pour machin et trucs. En fait, cette année, YouTube, le fait que j'ai repris les vidéos, etc., ça m'a énormément réveillé, en fait. Parce que... Je suis désolé, hein. Un chat le mangera, frérot.
Ou alors il va rester collé dans un pneu et ça va aller sur la carrosserie et ça va être horrible. Je suis désolé, voilà. Écoute, je vais pas faire l'hypocrite. Ta gueule. Et donc, au final, YouTube, ça m'a appris une belle chose cette année. Ça m'a appris à vraiment me réveiller un peu. À vraiment me dire, écoute, là, il y a des gens, ils font ça, ils font ci, ils sont comme ça, ils sont comme ci, etc. Et tout ce qui brille n'est vraiment pas d'or. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que quelque chose est beau ou clinquant ou une personne te paraît ou que c'est vraiment la réalité. Et au final, l'une des vraies choses qui m'a ouvert les yeux cette année grâce à YouTube, et donc évidemment grâce à vous, parce que quand je dis grâce à YouTube, c'est de vous dont je fais allusion, mes abonnés, c'est que vous m'avez ouvert les yeux sur un truc qui est très simple, c'est que vous m'avez donné envie d'être meilleur en fait. Parce que j'arriverai pas consciemment à être une merde et à vous serrer la main le lendemain. Alors évidemment, j'ai mes gros défauts, j'ai mes trucs, j'ai mes machins, mais j'ai la conscience tranquille. Mais j'arriverai pas à me dire, putain, j'arriverai pas à vous serrer la main et à parler avec vous 10, 15, 20, 30 minutes, etc. Parfois plus d'une heure, en me disant, en fait, ces gars-là, je m'en bats les couilles et ces gens-là, pour moi, c'est de la merde, etc. Et donc, en fait, ce qui est très bien, attention, les flics, putain, ils m'ont vu. Là, je suis mort. Ah là, frérot, je suis mort. Et en plus, ouais, je suis mort. En plus, j'ai fait le feu orange. En plus, eux, ils me connaissent pas parce que, attends, 2 secondes. Là, on est où, là? C'est quoi? C'est le 7ème. Je connais aucune équipe. Je suis mort. En plus, ils ont vu que je parlais tout seul, donc je suis bête. Salut les gars. Bref, et donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc en fait, oui, je pourrais pas passer autant de temps avec vous et que vous, les gens me racontent leurs choses et leurs trucs et leur vie, etc. Et en fait, rentrer chez moi et me dire, putain, ils m'ont cassé les couilles, ces fils de pute, ou machin, ou je les respecte pas, et aller faire n'importe quoi. Je sais pas si vous saisissez, parce que ce moment-là, je sais pas l'expliquer. Vous me connaissez, je peux faire des monologues pendant des lustres, j'en ai rien à foutre, je me fatiguerai jamais. Mais c'est des trucs qui sont tellement bizarres à raconter que j'arriverai pas à trouver les mots. Je pense que vous avez compris le délire, etc. Parce que pour moi, tout va avec tout. C'est-à-dire que je ne fais aucune dissension entre ma vie privée et ma vie publique. Évidemment, j'ai ma vie privée. Donc ce que je fais, sur quoi je me branle, qu'est-ce que je mange, quelle est cette personne, c'est qui cette meuf, c'est qui lui, c'est qui machin, etc. Quel argent à l'eau, etc. Oui, ça c'est normal, parce que bon, c'est comme ça. Mais pour moi, tout va avec tout en fait. Donc ma vie publique, les gens, etc. Machin. Et voilà. Donc du coup, comment maintenant, pour répondre vraiment à la question finale avant de finir la vidéo, grâce à ça, grâce à cette expérience et grâce à ce que je vis tous les jours grâce à vous, Ouais. oh, et vraiment, je suis je me suis retrouvé à être dans une espèce de dynamique de vie où je ne veux vraiment plus m'entourer de gens qui ne m'apportent genre pas d'ondes positives et de choses positives. Et franchement, aujourd'hui, je suis vraiment content. Ça veut dire que je suis plus dans une optique où avant, j'étais vraiment dans une optique où je me prenais vraiment la tête. C'est-à-dire que dès que j'avais un ami ou quelqu'un que je considérais, etc., et que cette personne, que ce soit un mec ou une meuf, me faisait faux bond ou partait ou me faisait un truc chelou, etc., ça me faisait tellement mal que je forçais et j'essayais de me dire mais non, mais c'est juste un moment, ça va passer, elle va changer ou il va changer, etc. Je m'accrochais. Et au final, putain, mais tu te rends compte que des mois passent, des années passent et la personne, soit c'est toi qui n'as pas changé, soit c'est la personne juste qui a pris un départ et qui a pris un virage. Et en fait, toi, tu essayes d'aller sur sa voie, mais en fait, sa voie, ce n'est pas la tienne. Et au final, tu perds du temps et tu perds de l'énergie. Et c'est de l'énergie négative, tu vois. Et donc au final, moi, ça, aujourd'hui, là, grâce à vous, je me suis dit, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, et c'est pas pour me branler, et je le jure que c'est la vérité, et je vais vous dire un truc, ce qui est fou, c'est que n'importe quelle heure à laquelle je descends de chez moi, je vais toujours croiser quelqu'un dans les 10 minutes qui suivent. Même maintenant, à cette heure-ci, n'importe quand, je vais toujours croiser quelqu'un qui va me reconnaître.
où que j'aille, en bas de chez moi, ici, maintenant, truc, il y aura toujours quelqu'un qui va me reconnaître. Alors à des degrés différents, ça peut être un mec qui m'a vu sur Insta, ça peut être un truc, mais il y aura toujours un petit sourire, un truc, un machin. Et je me suis dit, mais en fait, ta force, elle est pas dans les gens que tu essayes de récupérer comme un abruti, mais parce que juste ils ont changé et que c'est fini. En fait, ma force, elle est dans vous, en fait. Vous êtes ma force, c'est-à-dire que si je descends, combien de fois, et je vous le dis maintenant, c'est la réalité, combien de fois ça t'arrive de pas être bien? L'argent, c'est une chose, arrêtez de toujours penser à ça. C'est pas parce que t'as de l'argent que t'as toujours le sourire aux lèvres, tout va bien, non. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des moments où il y a des trucs, tu vois. Et combien de fois ça m'arrivait de descendre en bas de chez moi ou d'être à mon balcon en fumant une clope en me disant putain, en train de cramer mais de penser à ça. Et là, t'as un abonné qui te passe, oh frérot, salut frérot, machin. Et là, vraiment, parfois, je suis vraiment descendu vite de chez moi parce que j'avais simplement envie de parler avec la personne, de penser à autre chose, etc. Et grâce à vous, vous m'avez fait découvrir en fait le vrai sens de l'amitié et le vrai sens du respect. Des mecs, par exemple, comme Maxime. Moi, vous me connaissez, frérot. Je suis le tonton du game, je suce personne, je reconnais les défauts et les qualités de tout le monde et les miennes avant n'importe qui. Des mecs comme Maxime Langlais, avant Pékin Express, avant tout ça, avant machin, c'est un gars qui m'a toujours respecté, c'est un gars qui a toujours été gentil et respectueux avec moi et c'est un gars qui m'a toujours donné du sourire. Et il y en a des tonnes, je vais pas les faire tous, machin et tout, j'ai parlé de lui, comme je peux parler de Pog, comme je peux parler, parce que c'est ceux que j'ai vus cette semaine-là, mais comme je peux parler d'une tonne de personnes, etc. Eux ne sont qu'un grain de sable parmi tous les gens bons qui existent sur cette terre ou dans cette ville ou dans mes abonnés, etc. Machin. C'est des gens, aujourd'hui j'en ai marre de regarder les défauts des gens. Je veux regarder je regarde juste si ça filme encore, je veux regarder les qualités des gens et comment je peux leur apporter quelque chose et comment eux peuvent me rapporter quelque chose. Et quelque chose, ça veut pas dire du financier ou du truc ou du machin, quelque chose ça peut juste être... C'est rien que le fait de te redonner du sourire ou de parler avec toi, etc. Combien de milliards de fois j'ai été triste et Alex, qui je le rappelle était un de mes abonnés et que j'ai filmé pour une voiture aujourd'hui, Alex c'est comme mon petit frère. Ça veut dire ni plus ni moins, c'est mon petit frère. Ça veut dire c'est comme ça. Alex c'est la personne, si je ne le vois pas pendant 3-4 jours, il va me manquer ce petit enculé, cette petite châtaigne je l'appelle. C'est comme ça et je sais qu'Alex a plein de défauts. Et par exemple aussi, parce qu'on est le trio fantastique, Alex, Eva et moi. Et par exemple Eva aussi, genre en fait c'est une famille maintenant, tu vois ce que je veux dire? Et on a chacun nos qualités, nos défauts, mais en fait on se complète. Et au final, on se renvoie que du positif. S'il y en a un de nous qui est pas bien, s'il y en a un... Et c'est ça la vraie amitié, mais c'est même plus que ça, c'est une fraternité, une famille. Et tout est en osmose, et c'est ça qui est très important. Alors, je vais pas vous retenir 10 ans, je vais me refumer une dernière clope avant de monter, continuer à jouer à Tarkov jusqu'à la fin des temps. Genre, sachez un truc, c'est que vous pouvez passer des années avec des gens parce qu'ils sont clinquants, parce qu'ils sont beaux, parce qu'ils sont riches, parce qu'ils font ci, parce qu'ils vont dans des endroits, parce qu'ils conduisent ça comme voiture, etc. Parce que Zarma, vous venez du même milieu social ou pas d'ailleurs. Mais en fait, tout ce qui brille n'est pas d'or. Peut-être que ces gens-là ne seront pas bons pour vous. Combien de milliards de fois? La dernière fois, je vais vous dire un truc, quand on était en train de filmer la vidéo de Pog qui va sortir dans les jours qui suivent, eh ben, j'étais à Gennevilliers et il y a eu des gars de Gennevilliers qui sont venus, donc des gars du quartier de Gennevilliers qui sont venus, on était au McDonald's et ils sont venus, ils ont parlé avec moi, etc. Et moi j'étais au téléphone déjà. Et en fait, le gars est venu et tu sais, genre, j'ai baissé ma vitre et j'ai dit attends, quitte pas. Et en fait, j'écoutais ce que le gars me disait. Putain, et ils m'ont fait, et tu sais, c'est comment dire, moi les gens qui me suivent, je sais que c'est les gens de la street. Et c'est ce qui me plaît parce que c'est comme ça, je suis tout le temps enfin, on se comprend. L'argent n'a rien à voir là-dedans. Et en fait, le gars m'a fait une putain d'éloge pendant genre 5 minutes et moi j'étais comme ça. Et en fait, je me disais, en fait, tu voyais, et dédicace à vous les gars, tu voyais cette équipe derrière avec des quads et des motos, et Zarma tous à moitié cagoulés, tous comme ça, des mecs de quartier. En fait, et lui, en fait, ce gars-là, qui faisait partie de cette bande, m'a fait une putain d'éloge. Merci frérot, merci pour ça, merci pour ça, merci pour ça. Et à la fin, il a dit je te dérange pas plus et il est parti. Et putain, j'ai coupé mon téléphone, je suis attends, je suis sorti, je suis allé les voir et je les ai remerciés parce qu'en fait, ça m'a reboosté un truc de ouf de faire ça. Parce que tu sais, on est en train de filmer la vidéo de Pog, il y a du monde, il y a beaucoup de caméras, tu sais que cette vidéo va être beaucoup regardée, donc tu veux faire les choses bien, donc t'es stressé et en fait, t'es juste là. Au McDo, parce qu'on avait putain de faim, on était en train d'attendre. Il y avait à bouffer au buffet, mais nous on mangeait au McDo. C'est comme ça. Et en fait,
T'étais stressé, moi j'étais en train de penser, j'étais au téléphone, je me suis dit putain, est-ce qu'on va faire ça bien? Est-ce que les gens vont kiffer? Est-ce que les abonnés vont être bien? Est-ce que voilà, j'ai pas envie qu'on insulte qui que ce soit, j'ai envie que les gens kiffent, est-ce que les voitures vont bien rendre, la caméra, ça? Et t'es coupé en fait par ce stress, par une putain de joie de vivre, et en fait quelqu'un qui te dit mais quoi que tu fasses, on sera derrière toi. Et cette putain de phrase, quoi que tu fasses, on sera derrière toi, c'est genre, pour moi, c'est la meilleure des choses au monde, parce que quoi que tu fasses, on sera derrière toi, ça veut dire que c'est des gens qui t'aiment vraiment, même sans te connaître. Et ça, c'est un truc de malade mental d'aujourd'hui, qu'on soit comme ça et qu'il y a des gens qui ne te connaissent même pas et qui viennent te dire frérot, quoi que tu fasses, on sera derrière toi. Et ça, c'est un truc de ouf. Ça, c'est vraiment un truc, quand on me l'a dit, quand ces gars me l'ont dit, je me suis dit mais en fait c'est vrai, mais en fait ils m'aiment vraiment. Donc alors attendez, je suis pas comment t'expliquer, je suis pas bête en me disant mais ils te suivent parce que t'as de l'argent et que t'as des voitures et machin. Alors évidemment ils me suivent, la majorité d'entre vous me suivent parce que oui, j'ai des voitures, oui, je vous fais marrer, etc. Mais il y en a beaucoup aussi qui me suivent parce que justement je leur fais penser à autre chose et je leur apporte des choses différentes ou quoi que ce soit, ou que je les fais rire ou machin, ou tout va ensemble. Ils voient des belles voitures, des beaux endroits, j'essaie de diversifier le contenu, etc. Et voilà, tout simplement. Et pour moi, c'est une putain de preuve d'amour, etc. Quand tu penses que j'ai passé des années avec des gens qui m'ont jamais même dit le quart de ça, quoi. Je me suis même fait plus respecter par des abonnés à moi que par des amis à moi. Enfin, des anciens amis à moi. Des gens avec lesquels on a passé du temps, etc. Et ça, c'est dingue. Ça, c'est dingue. C'est vraiment dingue. C'est pour ça que je tiens à ce que je fais, en fait. C'est juste pour ça, en fait. C'est la vraie raison, c'est parce que j'ai beaucoup plus d'amour et de votre part que de la plupart des gens que j'ai fréquentés ou que machin, etc. C'est pour ça que depuis cette année-là, si j'ai un conseil à vous donner, un dernier avant que je finisse ma clope, c'est vraiment, les gars, n'oubliez jamais que tout ce qui brille n'est pas d'or. C'est-à-dire que choisissez vos amis ou les gens avec lesquels vous allez traîner. Je parle pas de votre famille parce que les familles c'est comme ça, mais les gens avec lesquels vous allez traîner, les gens avec lesquels vous allez vous amuser, choisissez-les vraiment pour l'amour qu'ils vous apportent et c'est tout. Ne les choisissez pas parce qu'ils roulent dans telle voiture ou qu'ils sont dans telles ambiances. Choisissez-les parce que vraiment c'est des gens qui vous aiment vraiment pour ce que vous êtes. Et c'est extrêmement rare c'est extrêmement rare à trouver. Et dites-vous un truc, que j'ai 31 ans et aujourd'hui je crois avoir trouvé genre des gens qui veulent mon bien et des gens qui m'aiment vraiment au bout de 31 ans. Et moi je suis une personne qui voit énormément de gens, qui a eu énormément d'amis, qui a fréquenté tout et n'importe quoi, etc. Ne vous fâchez jamais avec les gens. Ne vous fâchez jamais avec les gens. Prenez toujours les bons souvenirs avec les gens avec lesquels vous avez passé même une heure. Prenez toujours les bons souvenirs. On est tous partis sur des délires différents. Les gens que je voyais, mes meilleurs amis d'enfance, qu'aujourd'hui restent les mêmes. La vérité, c'est que c'est des gens que je vois plus aujourd'hui. Fred, il est parti dans le sud. Hugo, il habite à Paris. Je le vois 1 ou 2 fois par mois maximum. Mais pourtant, c'est mon pote, c'est mon meilleur pote. C'est-à-dire, il vient, il y a un truc, il va se passer quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Mais ça restera toujours ça. Ça restera toujours mes amis d'enfance, ça restera toujours mes meilleurs amis, ça restera toujours machin. Des gens comme Alex, des gens comme Eva, etc. C'est des gens vraiment que j'aime du plus profond de moi-même. Parce que voilà, j'aime ma famille, j'aime enfin, tu vois, tous les gens qui sont là. Aujourd'hui, j'ai mis des années et des années et des années à trouver et à faire la part des choses et à faire le tri, c'est très important. Soyez toujours gentils avec les gens. Laissez-les dans leur délire. Ça peut prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, etc. Tu recroiseras toujours les mêmes personnes, serre-leur la main, etc. Combien il y a de gens avec lesquels on a passé des années, on a rigolé jusqu'aux larmes, on a fait ci, on a fait des ambiances, on a fait trucs, et aujourd'hui t'as juste plus aucun rapport avec la personne. C'est tout. Bah c'est pas grave. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de je sais pas quoi, il n'y a pas de... N'y pense plus, fais ton truc de ton côté, je fais le truc du mien, ton ex t'a quitté, fais ton truc, enfin, tu vois, passe à autre chose, etc. Et un jour, les temps changent, les gens aussi changent. Peut-être qu'un jour, bah voilà, vous reviendrez ensemble. Peut-être qu'un jour, bah tu retrouveras ce vieil ami de jeunesse ou ce vieil ami d'époque ou de délire, etc. C'est pas parce que vous êtes plus dans le même délire que tout de suite, machin. Et il y a une dernière chose, rappelez-vous quelque chose, qui que vous soyez.
qu'importe les moyens dont vous disposez, on est tous pareils. On est tous pareils, on peut tout perdre d'un coup, tout gagner d'un coup. C'est même pas dans nos mains, mais nos actions, elles parleront pour nous. Et ça, faut faire très attention à ça. Faut faire très attention à ça. Voilà la famille. Je voulais juste répondre à cette question de comment j'essayais de faire le tri ou quoi que ce soit, machin. Je pense avoir répondu. Je vais pas vous prendre encore une fois du temps. Mais voilà, restez branchés. Cette semaine, il y a la vidéo de POC qui va arriver, qui est quand même un bel événement quand même. Moi, ça m'a fait kiffer parce que ne serait-ce que déjà le fait qu'il m'ait invité, parce qu'il n'y avait pas beaucoup de monde, en tout cas pas beaucoup de YouTube ou de caméras. Il y avait beaucoup de caméras, mais c'était plus pour lui qu'il n'y avait pas de YouTubeurs en fait. Voilà. Moi, je respecte ça. Je respecte ça. En plus, je vais lui apporter de la visibilité. Il va m'en apporter aussi. C'est toujours un échange et c'est ça qui est intéressant, mais toujours un échange dans le respect. Donc, il y a la vidéo de POC qui va sortir. C'est Alex qui se charge du montage. Et voilà, après, il y a un cycle comme d'habitude, ce que vous connaissez, etc. Et ça, c'est très bien. Donc, je vous rappelle. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Juste un truc. J'avais créé un Twitter là, il y a une semaine ou quoi. On était presque 10 000. Malheureusement, en fait, Twitter, c'est pas pour moi. J'ai essayé. Moi, vous savez comment je suis. J'essaye. Si ça me plaît, ça me plaît. Ça me plaît pas, j'arrête. Twitter, ça m'a pas plu parce qu'en fait, il faut tout le temps être dessus et je sais pas quoi dire. Et que j'ai vraiment pas le temps en fait. Quand je vous fais une photo sur mon Instagram, Akram Junior, je vous fais une photo. Pendant 2-3 jours, je peux ne plus rien poster. Mais je suis là, je regarde vos commentaires, je mets des j'aime, etc. Ça, il n'y a pas de souci. Sur Snapchat, de temps en temps, je mets des trucs. Je suis pas hostile à Snapchat. En tout cas, plus trop hostile à Snapchat, ça va. Mon Snapchat, c'est aussi Akram Junior. Et après, j'ai ma chaîne YouTube que vous connaissez, vous êtes dessus. Et après, j'ai ma chaîne YouTube Gaming, qui maintenant est bien en route. Il y aura une vidéo maintenant de gaming tous les jours. Alors, je vous rassure, ça sera vachement varié. Ceux qui n'aiment pas le gaming, venez quand même jeter un œil parce qu'en fait, il y a encore un partage qui est parce que c'est long et on s'amuse et on discute et il y a beaucoup de pensées. Ça, c'est pas mal du tout. Donc voilà, après tout le reste, tout va bien, on continue comme d'habitude. Je voulais vous remercier, les amis. J'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà, vous pouvez réagir d'ailleurs dans les commentaires. Je vous rappelle que c'est important pour moi, les j'aime et les commentaires, parce que c'est comme ça que je me rends compte si un sujet vous plaît ou non. Voilà. Pour les appartes, je suis un peu... En fait, pour les appartes que j'ai filmés, parce que je vous avais dit, mon nouveau concept, ça sera de filmer des appartes. Au final, j'ai fait mon coup d'essai avec Adrien, que vous connaissez, c'était très bien. Mais le problème, c'est que... en fait, je préfère 1000 fois maintenant aller filmer. En fait, je le referai, mais pour des endroits, soit pour des grosses têtes de ma chaîne qui sont passées, que vous avez vraiment kiffé, donc comme Adrien, je le referai. Mais je referai pas autre chose que ça. Ou alors, ça sera fait différemment, c'est-à-dire que si je visite un truc abandonné ou un hôtel particulier énorme, etc. En fait, j'ai pas envie de vous faire un petit truc de vous filmer des apparts chez les gens, etc. Ça me malaise beaucoup. Vous avez bien aimé, la majorité d'entre vous. L'autre majorité a été un peu réticente à s'introduire chez les gens. Mais c'est avec leur accord, etc. Mais moi, j'en regarde une bonne expérience. Mais maintenant, je vous garantis que quand je vous diffuserai des maisons ou des appartements sur la chaîne, ça sera vraiment des trucs de malade ou alors des trucs de mes abonnés. C'est-à-dire des gens de la chaîne qui ont fait un buzz et qui veulent bien me montrer un peu où ils vivent pour vous faire un peu découvrir là où ils vivent. Mais j'irai pas un peu chez des gens que je connais pas. Venir dans leur intimité, c'est un peu crade et je m'en suis rendu compte un peu comme ça et au final c'est un coup d'essai comme je vous l'avais dit. Et voilà, donc du coup si j'ai quelque chose d'autre à vous filmer, ça sera vraiment des grands trucs de ouf ou des putains de complexes ou des trucs qui valent vraiment le détour. Genre je dis pas que chez les gens c'est de la merde, pas du tout, mais je dis que vraiment autant faire un truc de ouf, genre vous filmer des putains de maisons genre de 1000 m², 2000 m², etc. qui sont qui n'appartiennent à rien, qui n'appartiennent à personne ou... Tu vois ce que je veux dire, vous avez compris, vous n'êtes pas des hubs. Et voilà, bref, donc au moins je vous ai expliqué tout ça, je vous embrasse, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, la cloche des notifications est importante, il existe aussi la cloche des notifications sur mon Instagram que vous pouvez faire. Et voilà, donc nous on continue sur une lignée frérot et tout va bien. En tout cas, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je vous embrasse, passez une bonne nuit, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt la famille.